Bonjour et bienvenue dans Parole de CGPI et nous donnons aujourd'hui la parole à Jean-Luc Delsol, le président de la financière du Capitole. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, question simple, est-ce que vous avez envie d'investir lorsqu'on entend ce qu'on entend actuellement sur les médias, concernant bien sûr l'Europe, les marchés financiers? Bien sûr qu'il faut investir. De toute façon, au niveau de ces capitaux... C'est qu'on est en pleine crise. On est en crise, mais Ouais. la crise, c'est aussi des ressources, c'est du potentiel, c'est des idées. Donc aujourd'hui, nous, dans notre allocation d'actifs, c'est vrai que ça bouge beaucoup. On a tendance à proposer et à indiquer à nos clients d'aller rechercher une diversification mondiale. Il y a des pays qui sont en croissance, il y a des pays qui vont retrouver la croissance. A contrario, il y en a d'autres qui sont en croissance molle, voire négative. Donc aujourd'hui, de faire le choix très fort d'une zone géographique nous semble dangereux pour nos clients. Donc vraiment, allocation monde global. Mais vous conseillez des actions à vos clients Mais sous forme d'OPCVM, j'imagine. Mais... On conseille de revenir sur les marchés actions dans le cadre d'une gestion mondiale, mais surtout très flexible. Pourquoi ? Parce que des décisions politiques peuvent influencer de façon très rapide le futur des marchés ou du fonctionnement des entreprises. Donc tout ce qu'on entend, ça vous fait pas peur ? Justement, je crois que ce qu'on entend permet de se faire une idée, et une fois qu'on a une vraie idée, il va falloir choisir la bonne allocation et les bons supports. C'est pour ça que nous, la notion de flexibilité est importante aujourd'hui, pour pouvoir éviter un retournement qui pourrait y avoir et pouvoir protéger l'ensemble du capital de nos clients. Et vos clients, justement, qu'est-ce qu'ils disent ? Les clients aujourd'hui, mais de tout temps, ont très rarement téléphoné pour dire achetez vite des actions ou vendez vite des actions. Ce qu'ils vont rechercher auprès d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'avoir une vision moyen-long terme et une organisation de son portefeuille. C'est pour ça que la flexibilité et une orientation monde me semblent importantes. Après, il faut choisir les bons supports d'investissement ou les bonnes sociétés de gestion. Et parmi ces supports et ces sociétés de gestion, nous, on va privilégier aujourd'hui, par exemple, les fonds de la société CBT Gestion, parce qu'il y a une grande réactivité et parce qu'ils protègent énormément au niveau du risque nos clients. On va choisir un fonds comme Apprecio de chez Wiseam, parce qu'on a un gérant qu'on connaît bien, qui connaît l'importance de la préservation du capital et qui va diversifier son fonds. Vous avez resserré un petit peu On a une dizaine d'asset managers et de fonds différents dans un portefeuille pour aller rechercher la diversification. Par rapport aux deux fonds que je viens d'indiquer, après on va aller chercher du CPR croissance réactive, on va aller chercher du MNJ dynamique allocation pour être positif sur des marchés haussiers. A contrario, on va aller chercher un objectif patrimoine de croissance, un Rouvier patrimoine, parce que eux sont des fonds qui vont être des fonds très défensifs. Et sur les obligations, quelle est votre position ? Les obligations aujourd'hui, on en a très peu en portefeuille. Je crois que les marchés financiers et les taux obligataires ont beaucoup baissé. On a eu des années exceptionnelles sur les obligations. Pourtant, ça commence bien. Hein. On a reçu chez le Cher Prince récemment. Ils ont 4% de hausse depuis le début de l'année. C'est un fonds depuis le début de l'année dernière, c'était très bien aussi. Je crois qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui a donné la quintessence de sa performance. On peut aller sur certaines niches, rechercher le marché obligataire, mais de façon moins importante que ce qu'on a fait par le passé. Sur l'immobilier, très vite. Je pense que ça baisse et je pense que ça va baisser. Bogdan. Donc aujourd'hui, on se positionne, nous, sur de l'immobilier qui est vraiment de l'immobilier de rendement, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher un taux de rendement important. On délaisse aujourd'hui les appartements neufs, etc., qui offrent des rendements qui sont des rendements trop faibles à notre goût. Il y a eu des élections à la Chambre. Oui. Petit commentaire peut-être. Thierry Moreau et sa liste ont été élus. C'est pas une remise en cause du passé, parce que pour moi, il n'y avait pas des différences fondamentales entre Thierry Moreau et l'ancien président. Je crois que c'est plus une question de méthode, de vision. Un changement était nécessaire, ce changement a lieu. Il y a une vraie bonne équipe de constituée qui a maintenant beaucoup de travail devant elle. Jean-Luc, merci beaucoup pour votre passage à Paris et j'espère bien sûr vous retrouver très prochainement sur ce même plateau. À très bientôt, Bogdan.